يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ce jour-là, tel un scribe roulant un parchemin, nous roulerons les cieux sur eux-mêmes. Et comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et certes, nous l'accomplirons. Et nous avons certes écrit dans les psaumes, après le rappel, seuls mes vertueux serviteurs hériteront de la terre. En vérité, il y a dans ce Coran un message destiné aux gens dévoués dans leur adoration. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Dis, il m'est seulement révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Vous soumettrez-vous enfin à lui. Mais s'ils se détournent, dis-leur, je vous ai tous également avertis, et j'ignore si ce dont vous êtes menacés est proche ou lointain. Il sait ce que vous déclarez ouvertement et ce que vous cachez en vous-même. Et j'ignore si ce délai qui vous est accordé constitue une tentation pour vous ou une jouissance temporaire. Il dit, mon Seigneur juge en toute vérité, notre Seigneur est de tout miséricordieux, et c'est lui dont nous implorons le secours contre ce que vous lui attribuez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Retrouvez votre liberté et libérez-vous de ce système satanique qui a érigé les passions au rang de divinité, où une clique de mafieux s'est accaparé le pouvoir et s'enrichit au détriment de l'appauvrissement des peuples. Vous savez, la majorité des gens dans ce bas monde sont dans l'athéisme ou au moins la mentalité athée, dans le consumérisme, la course aux richesses, la course à l'orgueil, le moi-je, l'individualisme, l'ingratitude et l'injustice envers notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers qui a tout créé, qui nous a créés et qui nous a légiféré des lois et qui nous a révélé sa religion, qui est la seule religion agréée, qui est l'islam. La soumission à lui, au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, via sa dernière législation, qui est le Coran, le Saint-Coran, accompagne de la sunna prophétique qui a abrogé l'évangile, qui a abrogé la Torah et qui a abrogé le Zabour, les psaumes. Et la majorité des gens sont dans l'athéisme, sont au moins dans la mentalité athée, sont dans la reniance, renient leur Créateur Allah subhanahu wa ta'ala et se refusent à se soumettre à leur Créateur via l'islam. Et ces gens sont en majorité. Et beaucoup de gens se font avoir. Et ça, c'est une ambiguïté, une choua. Les gens sont dans l'ambiguïté.
se disent pourquoi tous ces gens seraient-ils dans l'erreur? Pourquoi toute l'humanité se serait-il arrangée pour être tous dans l'égarement et tromper les gens? Pourquoi se seraient-ils tous trompés? Ce sont tous des gens avec une raison, avec une intelligence, avec une réflexion, etc. Pourquoi la majorité se serait-il trompée? Pourquoi la majorité, s'il y aurait un créateur omniscient, omniprésent, et que sa religion serait l'islam, pourquoi la majorité se serait détournée? Pourquoi la majorité ne suivrait pas? Ah ben, Allah Ta'ala a répondu à cette ambiguïté. Dans la sourate 6, verset 116, Allah Ta'ala nous dit: et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah, ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Subhanallah al-Azim. Certes, ton Seigneur connaît le mieux ceux qui s'égarent de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux les bien guidés. Subhanallah al-Azim. Versets 116 et 117 de la sourate 6. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la majorité, en fait, sont dans l'égarement, sont égarés. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Satan, Iblis, le diable, va tout faire pour égarer l'humanité. Et Allah ta'ala nous m'en garde. Prenez-le comme ennemi, c'est un ennemi déclaré. C'est un ennemi déclaré. Quand on a un ennemi, quand un État va assiéger un autre État, ils font attention, ils préparent, ils s'organisent, ils planifient une stratégie, ils mettent en place un plan, ils rassemblent leurs armes, leur infanterie et leur armée pour se défendre et combattre l'ennemi en face. Mais là, personne ne fait ça. La majorité, l'écrasante majorité des gens de ce bas monde ont un ennemi déclaré qui est Satan, le diable, mais ils l'ont pris pour ami. Certains sont même ses suppôts et ne se mettent pas en garde contre lui. Et sont avec lui, sont dans la combine, parce que la majorité suit le système, suit la matrice, et sont prêts à coûte que coûte à défendre la matrice et le système, est prêt à mourir pour ce système et cette matrice. Pourquoi? Parce que le fond, c'est les passions et l'orgueil. Les passions et l'orgueil. Les passions, l'orgueil et les ambiguïtés. Parmi les deux armes qu'a le diable, c'est les shubuhat wa shahawat. Ce sont les ambiguïtés et les passions. Les ambiguïtés et les passions. Et beaucoup de gens tombent dans le péché qui a fait tomber Satan, justement, qui est l'orgueil. L'orgueil, les passions et les ambiguïtés qui mènent aux maladies du cœur sont trois éléments qui font tomber les gens. Les gens suivent leur passion, suivent leur nefs, suivent la matrice, suivent le système. Mais si tous étaient organisés, avaient planifié, si tout le monde, le système, les politiques, la télévision, le cinéma, les médias, les hommes d'affaires, si tout le monde, et si tous ces gens s'étaient réunis pour tromper l'humanité, si tous ces gens s'étaient finalement unis pour tromper l'humanité, pour faire croire une chose à l'humanité et cacher la vérité, c'est une illusion. Et c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, c'est qu'en fait ce bas monde n'est qu'une illusion, embellie par Satan. Satan est dans ce bas monde jusqu'au jour du jugement. Et son but, c'est d'égarer l'humanité. Lui, sa place est promise en enfer. Toi qui vis au monde, tu as l'occasion de te soumettre à ton Créateur, de te repentir et de sauver ton âme et d'aller dans un paradis éternel, Inch'Allah, bi'idhnillah, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, Satan, lui, c'est fini. Son sort est scellé. C'est l'enfer qui l'attend pour l'éternité.
Et il veut pas aller seul. Il veut emmener le plus de monde avec lui. Mais il se désavouera. Le diable se désavouera de ces gens. Subhanallah al-azim. Donc désavouez-vous. Désavouez-vous de ce système satanique avant que le diable ne se désavoue de vous-même le jour du jugement. En effet, dans la sourate Ibrahim, la sourate 14, verset 22, Allah Ta'ala nous dit, traduction dans le sens, « Et quand tout sera accompli, le diable dira, « Certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé, et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne suis d'aucun secours et vous m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. » Subhanallah al-azim. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce bas monde n'est qu'une illusion. N'est qu'une illusion, en fait, embellie par Satan. Et tout le monde est dans la combine. Le système, les politiques, les médias, la télé, le cinéma, tous ces gens pactisent consciemment ou inconsciemment avec Satan et font tout pour combattre la vérité d'islam et pour cacher aux gens la vérité qui est d'islam, qui est notre but, le but de notre adoration, notre existence. Le but de notre existence est l'adoration et la soumission à notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah ta'ala nous dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » J'ai créé, certes, Allah Ta'ala dit, certes, j'ai créé les djinns et l'ins, les djinns et les humains pour m'adorer. Donc le but de ton existence est d'adorer ton Créateur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais comment adorer son Créateur? Via sa religion, qui est l'islam. Le tawhid, l'unification divine, le Coran, la sunna, avec la compréhension de nos salaf salih, de nos pieux prédécesseurs, de nos éminents savants. Et le but de ce système, c'est de t'égarer, de t'empêcher de rendre le chemin tortueux, comme Allah Ta'ala dit, ceux qui rendent le chemin tortueux. Regardez ce système en Occident. On fait des lois pour t'empêcher de mettre le hijab, pour t'empêcher d'égorger ton mouton. Dans quelques jours, Inch'Allah, il y aura la fête par rapport à l'égorgement du mouton. On peut pas faire ça. On t'empêche de faire l'appel à la prière en Occident. Hein? Via des haut-parleurs à l'extérieur où les gens pourront entendre à l'extérieur. Ce qui serait un élément de da'wah, de propagation de l'islam justement. Parce que quand les gens entendent, quand les non-musulmans vont dans des pays musulmans et entendent l'appel à la prière, ça les touche, ça les marque. Subhanallah adim, parce que c'est ça. Parce que tout ceci, tous les actes de l'islam n'ont pas été inventés par des hommes. Ce sont des révélations divines. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé de tout. Même l'appel à la prière. Qu'on sait, ça a été rapporté qu'un compagnon avait fait un rêve et a rapporté ce rêve au prophète sallam et qui a acquiescé et qui a accepté justement cette façon d'appeler. Parce que ils hésitaient entre les trompes comme faisaient les juifs ou les cloches comme faisaient les chrétiens. Et finalement, et comme l'islam justement est venu pour se désavouer des groupes qui ont érigé leurs prophètes en divinité, qui sont sectarisés et qui ont trahi les messages de Jésus et de Moïse, paix sur eux, et qu'il fallait se désavouer d'eux, des chrétiens et des juifs qui avaient falsifié leur législation et qui ont menti sur leurs prophètes, qui ont assassiné leurs prophètes ou voulu assassiner leurs prophètes et ont menti sur leurs messages, et qu'il fallait à tout prix se désavouer. Alhamdulillah, Allah Ta'ala a permis qu'un compagnon fasse ce rêve justement de l'appel à la prière de l'Éden, et c'est ce qui a été instauré ensuite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les bénédictions. Et tous ces actes, on t'empêche en Occident de pratiquer ces actes, ces adorations. Par contre, on t'aide à changer de sexe. On va t'aider à avoir une plage privée pour le nudisme, pour avoir une plage nudiste. On va t'aider pour faire de la prostitution, pour faire de la pornographie, pour boire de l'alcool, jouer aux jeux d'argent, etc. Assouvir tes plaisirs et tes fantasmes. On va t'aider et on va faire des lois pour arriver à ces malheurs. Par contre, pour adorer ton Créateur, on va te serrer, on va t'empêcher. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Elle est là la réalité. C'est qu'on est dans un système satanique et Satan excite par sa voix ses suppôts pour combattre la vérité et combattre les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui suivent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce système justement, et c'est pour ça que ces gens sont malheureux et malades dans ce système. Et que dans le système occidental, on a les taux de suicide et de dépression et d'antidépresseurs, de consommation d'antidépresseurs les plus élevés au monde. Pourquoi? Parce que ce système te dit que l'objectif de ta vie, le summum, ton objectif, c'est depuis ta tendre enfance. Depuis ta tendre enfance, on te fait croire que le but de ta vie, la réussite, c'est d'être connu, d'être riche, d'être le plus beau, d'être la plus belle, de rentrer dans ce monde de show business, d'avoir le pouvoir via la politique ou autre, d'être un chanteur, un acteur, un footballeur, etc. Et soit le plus connu, le plus riche, le plus beau, la plus belle, fait des concours de beauté, etc., etc. Et depuis tout petit, on vous endort avec ça, et on vous fait croire que c'est ça la réussite. Et quand ces gens arrivent à ce stade, ah ben leur vie est finie, leur vie est morte. Parce que, et elle est là la supériorité justement de l'islam, c'est que le système occidental, comme je l'avais mis sur mon compte Twitter il y a quelques jours, l'injustice du système occidental et la justice de l'islam, c'est que le système occidental te dit, ton objectif, c'est d'être riche, connu et beau, et 80%, 90%, 95% n'y arriveront pas. Donc les gens seront là toute leur vie à courir derrière une étoile qu'ils n'atteindront jamais, et seront malheureux. Et l'islam, l'objectif c'est le paradis, les plus hauts degrés du paradis, et tout le monde, jeune, vieux, pauvre, riche, noir, blanc, homme ou femme, tout le monde peut y accéder par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, via ta piété, via ta soumission au Créateur et ta proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à la portée de tout le monde. Peu importe dans quel coin du monde on habite, qu'on soit pauvre, riche, homme, femme, jeune, peu importe les avantages ou les désavantages que tu as en commençant ta vie, dans tous les cas, tu peux obtenir ce plus haut degré du paradis. Par contre, l'injustice et l'hypocrisie de ce système occidental, c'est qu'on vous fait croire des choses que peu de gens n'arriveront, que peu de gens arriveront à ça, à être un footballeur, un acteur, un chanteur, être riche, beau, etc., d'être connu, avoir des biens, des maisons, des hélicoptères, des yachts, etc. Pas beaucoup n'arriveront à ça. Et maintenant, penchons-nous sur ces gens justement qui ont ces vies-là. Regardez leur vie, elle est désastreuse. Ces gens-là qui sont dans le showbiz, Hollywood, les acteurs, chanteurs, politiques, journalistes, etc. Leur vie est chaotique. Leur vie est entre éclatement de famille, divorce, drogue, alcool, tromperie, adultère, dépression, hôpital psychiatrique, suicide même. Regardez leur vie est désastreuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont ils ont pris un chemin qui n'est pas celui qui est dans notre logiciel. Car dans notre logiciel, dans notre fitra, ce qu'on appelle en arabe la fitra, c'est-à-dire la sainte nature ou la nature originelle, qui est sur l'adoration, sur la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala via l'islam. Quand les gens se convertissent à l'islam, alhamdulillah, ça pénètre leur cœur et leur âme. Ça touche leur fitra. Ils sentent que c'est la vérité, que c'est ça le but de leur création, subhanallah. Elle est là, la supériorité, la puissance de l'islam. C'est qu'il n'y a que le créateur de notre corps et de nos âmes qui a pu faire et qui a pu justement nous révéler cette religion qui est l'islam. Subhanallah, personne d'autre n'a pu inventer ça. Aucun être humain ne peut inventer une religion qui sera parfaite avec notre âme, notre corps, notre psychisme, notre esprit et notre santé. Personne ne peut faire ça. Il n'y a que le créateur de nos âmes et de nos corps qui peut réaliser ceci. Subhanallah. Et ce système te dit, voilà la réussite, voilà le bonheur, être acteur, chanteur, footballeur, journaliste, connu, riche, beau, belle, etc.
Et quand ces gens arrivent à là, ah ben finalement, ils se disent c'est ça, ben leur vie est finie, donc après ils ont plus d'objectifs, plus de but, et on les voit errer, leur vie n'a aucun sens, ils changent de style, ils se divorcent, ils se droguent, ils vont à l'hôpital psychiatrique, enfin leur vie est désastreuse. Et les gens de la masse font tout pour, ils les suivent, ils les copient, et ils font tout pour atteindre ce but, et ils sont aussi dans les malheurs et la dépression, et les suicides, wal'iyadu billah. Et la justice de l'islam, c'est que l'islam te dit que tu as été créé pour adorer ton créateur Allah Ta'ala. Qu'il y aura un jour du jugement qui va durer 50 000 ans. Et que si tu es pieux, que tu te soumets à Allah Subhanahu wa Ta'ala et que tu obéis à ton créateur, tu obtiendras le paradis pour l'éternité. Que tu sois jeune, vieux, pauvre, riche, homme, femme, peu importe, en bonne santé, en mauvaise santé, peu importe les avantages ou désavantages de départ, alhamdulillah, tu as cette finalité, cet objectif, consciemment ou inconsciemment, parce que la promesse d'un paradis est déjà un paradis en soi. C'est ça qui est magnifique. C'est que la promesse d'un paradis est déjà un paradis en soi. D'avoir cet espoir d'un paradis éternel, peu importe dans ta vie ce qui va se passer, les maladies, les divorces, les décès, les soucis, les épreuves, tu sais déjà que tu seras éprouvé, Allah Ta'ala te l'a informé. Et consciemment ou inconsciemment, tu sais que il y a la finalité, il y a la mort, tout âme goûtera la mort, il y aura le jour du jugement, et ensuite il y aura ou l'enfer, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, amin, ou le paradis, qu'Allah fasse en sorte qu'on soit partie de ceux qui rentrent au paradis directement, Inch'Allah, amin. Et c'est les deux seules solutions. Il y aura ou le paradis ou l'enfer, il n'y a pas une troisième solution. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ton but, c'est d'adorer ton Créateur, et Inch'Allah, par sa miséricorde, tu obtiendras le paradis pour l'éternité. En te soumettant à sa religion, l'islam, via le Coran et la Sunna, avec la compréhension de nos éminents savants, sans innover dans la religion, sans inventer, sans tordre les textes ou je ne sais quoi, appliquer à la Ta'ala nous dit et rentrer pleinement dans l'islam. Accepter l'islam totalement. Et là, la réussite. Et ce système corrompu, justement, où la majorité suit justement, c'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit, si tu suis la majorité, ils t'égareront du sentier d'Allah Ta'ala. Ils ne font que fabriquer des mensonges et suivre la conjecture. Les gens sont comme des moutons dans la matrice à suivre la conjecture, jour et nuit. Et Allah Ta'ala te dit non, voilà la solution, voilà le message qui est le Coran et la Sunna. Et dans son livre, le Coran, Allah Ta'ala nous parle des peuples précédents qui ont falsifié les textes, qui ont suivi leur roi, leur dictateur, qui ont suivi leur système, qui ont suivi, etc. Ici, Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham s'est désavoué de son père, dès qu'il lui apparaît clairement que c'était un mouchrik, un associateur, qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, le but, parmi les finalités, et parmi les actes obligatoires en islam, il y a l'alliance et le désaveu. S'allier pour Allah subhanahu wa ta'ala, se désavouer de ce système satanique corrompu qui justement est un appel vers l'enfer. Wal'iyadu billah. On vous dit dans ce système en Occident, c'est la liberté, chacun fait ce qu'il veut, etc. C'est la liberté d'emmener les gens en enfer, wal'iyadu billah, de les perdre. C'est ça la réalité de ce système. Et ce système pousse les gens à les emmener en enfer, wal'iyadu billah. Leur dit voilà, suivez, faites ce que vous voulez, suivez vos passions, votre nefs, votre âme incitatrice au mal, suivez ce qui vous plaît, ce qui vous passe par la tête, et c'est bien acheter l'enfer, ça. Wal'iyadu billah. Alors qu'Allah Ta'ala ne nous ment pas, nous dit la vérité. Je vous ai créé pour m'adorer. Et celui qui meurt musulman, comme Allah Ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati, wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Oh, les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et mourrez, muslimines, musulmans, soumis à lui. Subhanallah adim. Et Allah Ta'ala te promet un paradis large comme les cieux et la terre pour l'éternité, à condition de te soumettre à lui, via sa législation, qui est le Coran et la Sunna, avec la compréhension de nos éminents savants. Et elle est là, la réussite. La réussite, elle est là. Ce n'est pas comme ce système corrompu qui vous fait croire des choses, qui c'est une illusion. Ils vous font croire que vous êtes libre, chacun fait ce qu'il veut. Regardez chez nous, chacun fait ce qu'il veut. On peut être tout nu dans une plage, un vieux de 70 ans avec une gamine de 6 ans, tous les deux nus, wal'iyadu billah.
Regardez à quel point l'humain est descendu pire qu'un animal. Ces gens-là sont pires que des animaux, à copuler dans des clubs libertins où ils s'échangent leurs partenaires, leur épouse, où certains droguent leur épouse, comme ça a été rapporté, des hommes qui droguent leurs femmes avec qui ils sont mariés depuis 20-30 ans, et ils les mettent sur des sites de rencontres, et pendant que leur femme est complètement droguée sur le lit, des inconnus, des parfaits inconnus viennent forniquer avec cette femme, alors qu'elle est en état végétatif, dans un état justement de drogue où elle ne comprend plus rien, elle sait même pas ce qui lui arrive, elle se fait forniquer par des hommes et qui repartent. Et des hommes font ça, wala'idhu billah. Des hommes changent de sexe, deviennent des femmes qui deviennent des hommes, des enfants même. Vous avez des parents qui aident leurs enfants de 8 ans, 10 ans à changer de sexe. Wala'idhu billah. Des personnes qui se marient à 3, comme ça a été rapporté, trois filles qui veulent être en couple, ou une fille à l'autre bout du monde qui veut se marier avec elle-même, ou une femme une dame de 60 ans qui porte, qui est une mère porteuse pour son fils qui est homosexuel et qui a choisi sa propre mère pour être une mère porteuse. Voilà votre société. Wala'iyadu billah. Une société décadente, pervers, dégénérée, qui ont érigé des passions au rang de divinité, et où Satan s'amuse et se frotte les mains dans ce système où chacun suit ses passions et sa raison erronée. Wala'iyadu billah. Et la vérité et le bonheur est seulement dans l'islam. Et on l'a vu justement avec cette histoire de notre sœur Mélanie, qui est connue sous le nom de James, wala'iyadu billah, son ancien nom de scène, mais alhamdulillah, maintenant c'est notre sœur Mélanie, qui a été guidée à l'islam par notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et qui était dans ces deux mondes justement, que j'ai cités, qui était dans un premier temps justement dans ce système, qui était carrément comme un homme, qui était un homme avec des cheveux courts, dans ce milieu masculin du rap, avec une rappeuse, etc. et tout, et qui était connu, qui avait du succès, qui gagnait beaucoup d'argent et tout, et malgré tout ceci, elle a atteint justement l'objectif et ce que ce système te fait croire comme objectif et comme réussite, elle l'a atteint. Et qu'est-ce qui lui est arrivé quand elle a atteint ce niveau-là? Elle était malheureuse, anxieuse, en dépression, hôpital psychiatrique, elle a voulu se suicider. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidée à la lumière de l'islam, à la vérité. Alhamdulillah. Et c'est ça qui est fabuleux, qui est extraordinaire, c'est qu'Allah ta'ala guide qui il veut. Vous avez beaucoup de parents, de mères de famille françaises, de souche, allemandes ou belges qui disent, ou autres, occidentales, qui disent ma fille, la semaine dernière, elle est en mini-jupe, maquillage, en décolleté, elle forniquait, elle est en boîte de nuit, etc. Et maintenant, elle est en gilbeb, en voile, à faire ses prières, etc. Elle est musulmane, elle s'est convertie à l'islam. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'on lui a fait, etc. On lui a rien fait. Ta fille a été guidée par le créateur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah ta'ala qui lui a ouvert la poitrine à l'islam et qui l'a guidée à la lumière de la vérité, qui est l'islam. Alhamdulillah. Et ça, c'est quelque chose qui est irrationnel à comprendre pour l'humain. La guider l'égarement. Vous avez beaucoup de parents, de Français de pure souche qui disent, mais comment ça se fait? Mon fils était dans la débauche, il buvait, il allait en boîte de nuit, il forniquait. Et maintenant, il a une barbe, il met un qamis, il va à la mosquée, il fait ses prières, il est musulman, il mange plus de porc, il boit plus d'alcool, il fornique plus. Qu'est-ce qui se passe, etc. C'est qu'Allah Ta'ala lui a ouvert la poitrine à l'islam. Et ça, c'est quelque chose d'irrationnel à comprendre pour l'humain. La vérité et la guider qui est ce qui est réservé, c'est un secret qui est réservé seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. La guider, l'égarement. Allah Ta'ala dit à son messager, le prophète Mohammed sallam, ce n'est pas toi qui guide, c'est moi. C'est Allah Ta'ala qui guide et qui égare et qui fait ce qu'il veut. Subhanallah al-azim. Et cette sœur, notre sœur Mélanie, justement, alhamdulillah, maintenant après avoir été guidée par Allah Ta'ala, elle est épanouie, elle est en osmose et en harmonie avec elle-même et son créateur. Alhamdulillah, elle est heureuse, subhanallah al-azim. Vous avez une preuve vivante, justement, vous avez une preuve factuelle de
d'une personne qui était dans leur système corrompu satanique, qui était malheureuse, et malgré qu'elle avait du succès, qu'elle était riche, et subhanallah adim, elle s'est convertie à l'islam, et maintenant elle est heureuse et épanouie, elle a un cap, elle sait où elle va. Et justement, ce système est incapable de proposer à leurs concitoyens, qui sont des zombies dans le brouillard. Ces pauvres gens en Occident sont comme des rats de laboratoire avec une vie sans but et sans sens. Tous les jours, c'est la même chose. Il n'y a aucun événement dans leur vie. Ils sont comme des zombies dans le brouillard, sans savoir pourquoi ils existent et la finalité. Et c'est là la supériorité sur tout autre système de l'islam. C'est que l'islam, la religion du Créateur Allah Ta'ala, te dit pourquoi il t'a été créé, pour adorer ton Créateur Allah Subhanahu wa Ta'ala, via le tawhid, l'unification divine, via l'islam, le Coran et la Sunna, avec la compréhension de nos salaf salih, de nos pieux prédécesseurs, de nos éminents savants. Et que tu seras éprouvé, qu'il y aura des épreuves, Allah Ta'ala ne te l'a pas caché, il y aura des épreuves, et la finalité, le cap, c'est le paradis. Le paradis, consciemment ou inconsciemment, tout musulman a ce cap en ligne de mire qui est le paradis, consciemment ou inconsciemment. Inch'Allah, ce que je vous souhaite, ainsi qu'à moi, un paradis éternel, par la miséricorde de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce système est incapable de proposer, d'expliquer pourquoi ils existent, et de proposer un paradis après la mort. Seul le Créateur des cieux et de la terre, Allah ta'ala, peut produire ceci, peut nous expliquer ceci et peut nous révéler cette religion qui est magnifique, qui est bon pour notre psychisme, notre âme, notre esprit, notre bien-être et pour l'intérêt général. Non une clique de technocrates mafieuses qui s'accaparent les richesses au détriment de l'appauvrissement des peuples ou d'un tyran tyrannique. Et c'était la mission principale du prophète Mohammed sallam, c'était de faire sortir les gens de l'adoration et de la soumission des dictateurs, des idoles et des hommes et des créatures vers la soumission du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est bien évidemment dans cette époque de fin des temps où il y a les signes justement, où l'arrivée de Masih ad-Dajjal, le faux Messie qui va amasser et emporter les foules, qui est bientôt proche. Et nous, on attend le retour du Messie qui est Isa alayhi salam, Jésus, paix sur lui, qui va venir et qui sera l'imam des croyants, alhamdulillah. Et en attendant, on est dans cette époque des El-Ghuraba, des étrangers justement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, nous dit justement dans un hadith où l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et il redeviendra quelque chose d'étrange. Alors annoncez la bonne nouvelle aux étrangers. On lui demanda qui sont ces étrangers au messager d'Allah. Il répondit ceux qui corrigent les gens lorsqu'ils deviennent corrompus. Dans une autre narration, ceux qui corrigent ma sunna après qu'elle ait été corrompue par les gens qui sont venus après moi. Et dans une autre narration encore, ils sont un petit groupe des gens qui vivent parmi une population majoritairement corrompue. Ceux qui s'opposent à eux sont plus nombreux que ceux qui les suivent. Et c'est exactement dans l'époque dans laquelle nous sommes où les gens sont dans la corruption, dans le laxisme, dans le fait d'être colonisés mentalement, de vouloir copier le colon, de vouloir suivre le système, la matrice. Les gens sont dans le mensonge, la duplicité, le paraître, l'orgueil, la conjecture, à suivre le système et la matrice. Et nous, alhamdulillah, on suit la vérité, le Coran et la Sunna, et la majorité justement n'est pas bonne à prendre, la majorité est complètement égarée. C'est pour ça qu'il faut se libérer, retrouver sa liberté en se soumettant à notre Créateur Allah Ta'ala et en se désavouant de ce système satanique. Et je vais finir avec ce hadith magistral où le prophète Mohammed sallam nous dit « Encouragez le bien et interdisez le blâmable jusqu'à ce que vous voyez que l'avarice est loi, que les désirs sont assouvis, que ce bas monde est préféré à l'au-delà, et que chacun est infatué de son opinion à ce moment-là. Occupez-vous de vous-même et fuyez le public. Des jours pénibles viendront après vous. Vivre à cette époque nécessitera pour le musulman une patience équivalente à celle qu'il faut pour tenir du charbon ardent dans sa main. Quiconque à ce moment-là sera capable d'avoir cette patience recevra la récompense de 50 personnes. Les compagnons ont dit 50 parmi eux. Le prophète Mohammed sallam a dit 50 d'entre vous, rapporté par At-Tirmidhi. Subhanaka wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.